Vous avez sûrement toutes et tous déjà entendu parler du film récemment sorti en salle, Zai 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 de De Sagne, dans lequel jouent Julie Depardieu et Jean-Paul Rouve. Zai 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 Zai, le point de départ, c'est une bande dessinée de Fab Caro, sortie en 2015 et victime de son succès, rééditée là, en 2021 dans les superbes éditions des Six Pieds Sous Terre. Zai 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 Zai, c'est extrêmement drôle. C'est à chaque page du non-sens qui fait sens. C'est loufoque, burlesque. C'est un grand voyage en absurdie que nous propose l'auteur de cette bande dessinée ou de ce court roman graphique. Ça fait mouche à chaque page par une chute extrêmement satirique. C'est vraiment le rire qui devrait être remboursé par la Sécu, comme l'auraient pu le dire mes grands-parents, ou le ridendo castigat mores, tel que nous l'enseignaient nos professeurs de français et de littérature. Car Zai 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 Zai, c'est l'histoire de Fabrice, pour Fab Caro, lui-même donc auteur de bande dessinée, donc autant vous dire la lie de la société. La bande dessinée commence dans un supermarché où notre anti-héros fait tranquillement ses courses. Et voilà qu'arrivé devant la caisse du supermarché, Fabrice n'arrive pas à mettre la main sur sa carte de fidélité qu'il a oubliée dans la poche de son autre pantalon. Et là, pire que la honte, c'est un véritable délit, c'est un crime. La caissière, complètement apeurée, en appelle au vigile. Le vigile, outragé, convoque le directeur. Le directeur n'a de choix que d'appeler la police. Et notre pauvre Fabrice essaie une malheureuse esquive en brandissant un malheureux poireau avant que de prendre les jambes à son cou et de s'enfuir à travers le pays et en Lozère, le fin fond du trou du cul du monde, pour essayer d'échapper ainsi au châtiment suprême qui consisterait, pire que la prison, de reprendre en karaoké la fameuse chanson de Joe Dassin, J'irai siffler là-haut sur la colline, et son non moins célèbre refrain Zai 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 Zai, qui donne le titre à notre ouvrage. Donc en ayant pu présenter sa carte de fidélité, Fabrice devient ainsi un dangereux criminel, l'ennemi public numéro 1. Et ça traque par la police de provoquer une réaction en chaîne qui enflamme le pays. Les médias s'emballent, la société se divise. Fab Caro, dans cette bande dessinée, aux allures de road movie, comme il le sous-titre ou surtitre sur sa page de couverture, à la fois loufoque et burlesque, utilise un trait graphique simple, minimaliste parfois, mais néanmoins très acéré, et fonctionne en fait par page de 6 cases. À chaque page, vous avez une chute absolument hilarante, et il utilise une très jolie bichromie de couleurs, à mon sens, qui met en exergue justement l'aspect clivant de l'événement. À chaque page, donc, une chute mordante qui égratigne bien des sphères socioculturelles de notre époque. Les flics, bien sûr, la police et leur raisonnement à l'emporte-pièce, les médias surtout, et ce qu'on pourrait surnommer les intellos gauchos, leur autosuffisance et leur complaisance à vouloir absolument faire le buzz, mais aussi l'opinion du public avec tout ce que les gens, aussi divers et variés soient-ils, peuvent penser de cet événement. Cela va donc du raisonnement alambiqué, complètement alambiqué, mais néanmoins très drôle, du complotiste, au raisonnement ultra conformiste et assez fatigant de l'époux soi-disant modèle, en passant par les réactions rebelles de l'adolescente en pleine crise face à sa famille qui n'y comprend rien. Et ça passe aussi par les craintes d'une mère de famille qui se révèle dans la bande dessinée aussi déjantée, aussi trash qu'une Blanche Gardin peut l'être. Bref, personne n'est épargné. C'est vraiment la zizanie dans tout le pays. Et Fab Caro, qui se met en scène à travers Fabrice, avec une pointe d'autodérision, fustige également un petit peu au passage sa profession. Un grand merci vraiment donc à Zai 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 de Fab Caro, à qui je dois dire j'ai dû un intense moment d'exercice de zygomatique. Je ne sais pas d'où lui est venu ce texte génial, ni cette idée complètement rocambolesque pour point de départ d'une carte des fidélités qu'on ne pourrait présenter à la caisse d'un supermarché. Mais ce voyage en absurdie est terriblement drôle. Je me suis bidonnée, littéralement,
tenu les côtes. Bref, j'ai fait un exercice musculaire intense qui m'a mis de très bonne humeur. Et je veux dire, quand on aime l'humour corrosif et subversif, c'est ici une excellente bande dessinée à recommander et à lire, aussi bien pour la santé que pour le moral.